Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse. On démarre avec la surprise de cette Ligue 1. 7771 jours plus tard, le RC Lens est tout là-haut comme l'illustre le journal L'Équipe. Les 100 et Or sont leaders de Ligue 1 pour la première fois depuis 21 ans. Après leur succès 2-1 à Angers, Florian Thauvin inscrit un doublé dont un but magnifique pour permettre à Lens de s'imposer et de prendre un point d'avance sur le PSG et 2 sur l'OM. Le tube de l'automne continue comme l'écrit le Parisien. Lens a tout changé cet été, notamment son entraîneur, et ça fonctionne. Pierre Sage a su prendre la mesure de son jeune effectif. Il le fait progresser mais surtout performer très rapidement. La belle équipe, écrit le journal L'Équipe. Ce RC Lens est construit intelligemment avec des cadres et des talents. Florian Thauvin, Wesley Saïd ou encore Mathieu Hudol incarnent l'expérience pour accompagner des promesses comme Mamadou Sangaré et Samson Baïdou qui font des débuts fracassants en Ligue 1. Tout roule pour le RC Lens qui aura l'occasion de conserver cette première place le week-end prochain avec la réception du FC Nantes. Et en parlant des Canaries, la soirée d'hier a été difficile. L'OL s'est servi de Nantes pour raviver la flamme. Les Lyonnais ont gagné leur premier match en championnat depuis la fin octobre. Un doublé de Martin Satriano et un but d'Abner Vinicius ont permis à Lyon de disposer facilement des Nantais, même si l'arbitrage fait débat. Valdemar Kita n'a pas gardé sa langue dans sa poche après la défaite de son équipe. Aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord qu'il fallait aller voir la vidéo grâce à la VAR, mais le dernier mot appartient à l'arbitre. Quand l'arbitre fait la navette, le kangourou, une fois oui, une fois non, ça pose un problème de personnalité et de formation. Journée délicate aussi pour l'OGC Nice qui s'enfonce un peu plus dans la crise. Les Aiglons se sont inclinés 3-1 à Lorient. Ça fait 6 défaites de suite, toutes compétitions confondues pour Nice qui n'y arrive plus. Francaise a même déclaré que le club visait seulement le maintien. Un aveu assez fort alors que Nice est censé se battre pour les places européennes. Dans les autres résultats de la journée, Brest a créé la surprise en allant gagner 2-1 à Strasbourg et le Havre s'est incliné à domicile 1-0 contre le LOSC. Du côté du PSG, national au ralenti. Si Paris continue de carburer en Ligue des Champions, c'est beaucoup plus délicat en championnat. Le PSG a concédé sa deuxième défaite de la saison samedi à Monaco. Le champion en titre a même laissé sa place de leader au RC Lens. Luis Enrique doit trouver la bonne formule pour engranger des points et ne pas se mettre en danger en Ligue 1. Gonçalo Ramos devrait bien avoir des occasions de briller, lui qui vit une période de déclassement. Le Portugais n'est quasiment jamais titulaire. On lui préfère toujours un autre joueur qui est aligné en faux numéro 9. Ramos estime que c'est normal d'avoir des hauts et des bas dans une carrière. Et de toute façon, il a toujours été meilleur en Super Sub depuis sa signature à Paris. Mais le PSG aura sûrement besoin de lui ces prochaines semaines en Ligue 1. Direction l'Espagne où le Real Madrid galère toujours autant en déplacement. Un partout sur la pelouse de Gérone et une place de leader perdue au profit du Barça. Le Real a vu Asdin Ounahi, l'ancien Marseillais, ouvrir le score avant que l'inévitable Kylian Mbappé n'égalise sur penalty. Ça fait 3 matchs nuls de suite à l'extérieur pour le Real Madrid qui n'y arrive plus depuis le Classico gagné contre Barcelone. Sans rock ni roll mais avec des pénaltys. Voilà le résumé de la soirée madrilène. Le Real a eu un penalty mais aurait pu en avoir plus. En revanche, il n'y a pas grand chose à retenir de la prestation des hommes de Xabi Alonso. Même si Vinicius Junior et Mbappé ont beaucoup tenté, Gérone a réussi à prendre un point alors qu'il était relégable avant la rencontre. Mbappé est seul dans le marasme, titre l'équipe. Le numéro 10 du Real ne pourra pas toujours être le héros, écrit le quotidien. Quelques jours après son quadruplé en Ligue des Champions, Mbappé n'a pas réussi à faire gagner son équipe. Preuve une fois de plus de la Mbappé dépendance du Real Madrid qui s'en sort rarement sans un exploit de sa star. Comme d'habitude, ça n'empêche pas les polémiques arbitrales, notamment du côté de la chaîne du club où on a parlé de corruption et d'une Liga corrompue suite aux quelques décisions controversées de l'arbitre de la rencontre. Xabi Alonso lui aussi a parlé de ce sujet en conférence de presse, expliquant que l'arbitre aurait dû aller voir la VAR après une faute litigieuse sur Rodrigo. Kylian Mbappé préfère de son côté rester sur le sportif et il a mis une story après le match expliquant que lui et ses coéquipiers devaient changer la dynamique. Un mot sur l'Atlético à la veille du choc contre le Barça. Un joueur sera au cœur de l'attention, c'est Julián Alvarez. L'attaquant argentin est la star et le meilleur joueur de son équipe. Son club cherche déjà à le prolonger vu son importance, mais le Barça le garde dans un coin de l'œil. Avec l'âge avancé de Robert Lewandowski et sa fin de contrat qui approche, Barcelone sait qu'il faudra recruter un numéro 9 assez rapidement et Julián Alvarez est le rêve de Joan Laporta. Cependant, il faudra trouver les fonds nécessaires parce que sa clause est fixée à 500 millions d'euros, mais surtout convaincre l'Atlético de laisser filer Alvarez chez un concurrent direct. On file en Angleterre où Enzo Maresca a vu rouge hier après le choc entre Chelsea et Arsenal. Il y a eu un partout dans ce derby londonien, un bon résultat pour les Blues qui ont joué à 10 contre 11 pendant plus d'une mi-temps, mais Maresca en voulait plus. Chelsea a bien joué et Chelsea aurait dû jouer à 10 contre 10, estime le coach italien. Piero Hincapié a été averti sur un coup de coude en première période, une faute qui valait plus qu'un jaune selon l'entraîneur de Chelsea.
Au-delà de ce fait de jeu, la bataille a été totale pendant plus de 90 minutes. Beaucoup de duels, de chocs, des contacts et énormément de cartons. 8 ont été distribués, dont 6 en première période. Il a fallu sévir dans ce choc du haut de tableau où Chelsea méritait peut-être un peu mieux qu'un match nul. Liverpool pendant ce temps retrouve le sourire et Alexander Isak aussi. Le Suédois a inscrit son tout premier but en première ligue avec les Reds lors de la victoire 2-0 sur la pelouse de West Ham. Une victoire capitale pour Liverpool et Arne Slot qui a 2 matchs pour inverser la tendance. Voilà, une victoire sur 2, ça démarre bien pour le coach néerlandais. Le soulagement d'Isak et des Reds, écrit le journal L'Équipe. L'ancien joueur de Newcastle a inscrit le premier but sur une reprise de volée parfaite, un but d'attaquant comme il sait le faire. L'international suédois a peut-être enfin lancé son aventure avec les Reds. En tout cas, les supporters n'espèrent que ça vu la situation délicate en première ligue. Et Arne Slot lui aussi a souligné la belle prestation de son numéro 9 après la rencontre. I think in general, number 9 plays more minutes than I've played Alex till now because of the obvious reasons. So even today I had to take him off after 65, I think. So yes, he's played already quite a lot of games, but in terms of minutes, not so much. And it's very important for us as a team that we went 1-0 up, but I think it was also important for him because I think it was his third chance, maybe third, fourth of this game. And I don't think there was much more than 10 minutes in him to go. So then to score just before you come off was important for us, but also for him. Victoire aussi pour Manchester United qui a inversé la tendance à Crystal Palace malgré l'ouverture du score de Jean-Philippe Mateta. Joshua Zirkzee et Mason Mount ont permis aux Red Devils de l'emporter. Le deuxième but a été marqué sur un coup de pied arrêté, la nouvelle marque de fabrique de Manchester United et de Robin Amorim comme l'appelle la presse. L'entraîneur portugais a reconnu s'inspirer de la concurrence en Angleterre pour ses phases de jeu et ça fonctionne. Manchester United a inscrit autant de buts qu'Arsenal sur coup de pied arrêté cette saison, preuve du gros travail dans ce domaine. Direction l'Italie où la loi Conte a été appliquée sur la pelouse de l'AS Roma. Malgré un effectif miné par les blessures, Naples est allé s'imposer 1-0 au Stadio Olimpico grâce à un but de David Neres. Une victoire capitale pour le champion au titre qui recolle à l'AC Milan en tête de la Serie A. Pour la Roma, c'est une défaite frustrante. Les hommes de Gianpiero Gasperini étaient sur une très bonne série et les rêves de titre sont là depuis quelques semaines. Alors cette défaite n'enterre pas leurs ambitions, mais c'est un petit coup d'arrêt qui peut faire mal puisque le club de la Loue se retrouve désormais 4e, même si les 4 premières places se jouent à un petit point. La bonne opération d'hier a aussi été faite par l'Inter Milan. Lautaro Martinez a porté les siens lors du déplacement à Pise, avec un doublé qui a permis à l'Inter de s'imposer 2-0 et de recoller aux équipes de tête après la défaite dans le derby la semaine dernière. Plus que jamais, la course au titre s'annonce folle en Italie. On va finir cette revue de presse en Allemagne où Manuel Neuer pose question. Le gardien du Bayern de Munich a été aperçu avec un gant à 4 doigts, une possible indication de blessure. Même s'il était titulaire contre Arsenal et l'Union Berlin samedi, Neuer pourrait jouer blessé. Regardez ce gant assez spécial, il est composé que de 4 doigts et ce n'est pas la première fois que Neuer joue avec. Il avait déjà fait le coup en 2013 après une blessure à la main contractée lors d'un entraînement. Cette protection spéciale lui permet de maintenir correctement l'index et le majeur de sa main droite. Une technique assez spéciale mais qui est repérée assez rapidement désormais. Le Bayern doit tout de même rester prudent avec son gardien de but de 39 ans. Il est quand même annoncé titulaire en Coupe d'Allemagne ce mercredi. Le Bayern affronte encore une fois l'Union Berlin. On verra combien de doigts comporte le gant de Manuel Neuer. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Et comme d'habitude, on se donne rendez-vous en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.